Ouais, petite présentation, les réparations du camping-car. Alors voilà, ça se présente comme ça. J'ai une infiltration d'eau. Résultat, et je force à peine. Tout est pourri. Voilà. Et l'autre côté, c'était pire. L'autre côté, je viens de le finir. J'ai démonté toute la structure. Donc toute la feuille de bois qui est en recouvrement. On peut la voir. Regardez. Voilà comment ça se présente. Voilà. Là, c'est du bois, normalement. C'est la structure. C'est la structure du camping-car. Voilà. Donc c'est pourri de chez pourri. Et de l'autre côté, c'était la même. Alors j'ai enlevé toute la structure jusqu'à la feuille d'aluminium. Ça c'est le polystyrène. Voilà, 2 cm de polystyrène. Voilà. Après là on est sur l'alu extérieur. C'est pour ça que voilà, il n'y a plus rien qui tient quoi. Et de l'autre côté, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait la même chose que là je m'apprête à faire. J'ai enlevé toute la structure, tout le polystyrène, et j'ai demandé à un ami qui avait du polystyrène de 4 cm. Donc j'ai remplacé, j'ai mis un peu plus d'isolation. J'ai refait toute la structure en bois exotique, pas en bois exotique, en bois traité, en bois de charpente traité. Et j'ai tout remis en place, collé, vissé, et j'ai remis après une feuille de contreplaqué de 3 mm. De 5 mm, pardon. Et voilà du coup ce que ça donne. Une fois fini. Voilà. On part sur un truc. J'ai pas tiré. Ça bouge plus. Et c'était le côté le plus esquinté ça. Et là, je tire fort. Ouais. Ça bouge plus. Voilà, en fin de compte, c'est des petits travaux qui peuvent être impressionnants, mais en fin de compte, ça se fait bien. C'est... faut oser. Mais c'est pas énorme. Ça m'a coûté à peu près une centaine d'euros et à peu près 16 heures de travail. 8 heures de travail pour faire un côté, donc 16 heures pour le tout. Et voilà, c'est pour... Si vous avez des notions de menuiserie, c'est largement faisable. Très largement faisable. Bon, il a fallu quand même que je défasse la fenêtre. J'ai complètement enlevé et sorti de son emplacement pour refaire une étanchéité correcte, parce que j'avais une partie des infiltrations qui venaient de la menuiserie en elle-même, et j'ai une partie qui vient des angles extérieurs. Donc là, une fois que l'intérieur est fait, c'est pour ça que j'ai attendu cet été pour m'en occuper, qu'il n'y ait pas de pluie ni rien. Sur l'extérieur, vous avez une cornière d'habillage d'angle qui fait tout le tour de la structure du camping-car, comme sur les caravanes en fin de compte. Et ça, c'est juste, il y a un couvre-joint, on l'enlève et c'est vissé. Donc je vais tout enlever, je vais gratter toutes les jonctions et je vais toutes les refaire avec un enduit, pas un enduit, un silicone spécial pour les camping-cars, caravanes, même les voitures. Mais c'est la même chose qui est utilisée pour les pare-brises, en fin de compte, c'est une colle similaire. Et après, je vais remettre mes couvre-joints, tout refixer, et puis bah voilà, ce sera parti pour cet été. Je vous montrerai une fois que ce sera repeint et remis en place. Je vous ferai visiter le camping-car. Voilà, salut!